Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un bookshelf tour, donc un tour de ma bibliothèque. J'ai récupéré hier à peu près 300-400 livres de quelqu'un qui voulait les mettre à la déchetterie, donc je les ai récupérés. Donc ma bibliothèque maintenant est archi pleine. J'ai une autre petite bibliothèque sur le bureau là-bas et une autre sous le bureau ici du coup. Je vais tout vous montrer, je vais essayer d'aller au plus vite parce que je sais que c'est des vidéos. Si je vous montre chaque livre, je vais y passer 50 minutes. Après, si c'est des vidéos que vous aimez, vous pourrez me dire en commentaire, j'en ferai une vachement détaillée, mais là, je vais attaquer tout de suite. Donc, ma bibliothèque, déjà tout là-haut, on a la BD Raven en version limitée, donc qui était dans un pack. Hop, on redescend. Je vous pose juste ici. Ok, donc on commence ici avec 3 livres pour les enfants, un livre de chansons, un livre d'histoire, un livre de pâte à sel, la base quand on est animatrice. Juste ici, on a deux Il était une fois l'homme, je les trouve vraiment trop bien, je les ai trouvés ceux-là chez Easy Cash, donc j'ai le 17 et le 23. Et du coup, j'aimerais trouver la suite, enfin le avant aussi. Ici, on a Rural, qui est un roman BD. Ici, on a 2 BD, donc Le Voyage Extraordinaire, tome 4, pardon, et Hobby Cool, donc c'est 2 BD qui ont été dans le festival de la BD d'Angoulême ou les 48 heures de la BD, donc je les ai payés 2 €. Et Hobby Cool, j'aime vraiment vraiment trop, donc j'ai trop hâte que la suite sorte pour la voir. Ici, on a les Donjons de Nullbuck du 1 au 7, on a le 25 aussi parce qu'on l'a trouvé chez Gilbert Joseph en version limitée, donc on a pris le 25. Et là, les 3 arcanes du Donjon de Nullbuck. Ici, on a les 2 premiers UCC Dolores, le 3e n'est pas encore sorti. Qu'est-ce qu'on a là? Ah là, on a Prisonnier du ciel, qui, comme Rural, est aussi un roman BD. Ici, c'est pas une BD, c'est un livre de graphique, donc Worf le pirate, mais qui est genre magnifique. Genre là, il y a le journal des pirates, les dessins sont incroyables. Enfin bref, c'est un très beau livre, mais comme il dépasse trop comme ça, et il part sur cette forme-là. Ici, on a Ben-Hur de Lewis Wallace, donc qui est un classique, mais qui ne loge pas dans ma bibliothèque des classiques parce que l'étagère est trop basse. Donc Ben-Hur, il est là, il fait un peu tâche, mais il est là. Ensuite, ici, on a tout mon coin psychologie, parce que je suis en fac de psycho et c'est un sujet qui m'intéresse drôlement. Je vais vous zoomer un peu. Peut-être que là, vous allez voir un tout petit peu mieux et en tout cas, vous voyez ma tête de bien plus près. Ici, on a Psychologie et liberté intérieure de Pierre Daco, Méditation métaphysique de Descartes, évidemment, Quand les parents se séparent de Françoise Dolto, Freud métapsychologie, Freud 5 leçons sur la psychanalyse, Réinventer le couple au XXIe siècle de John Gray. J'ai aussi Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais je l'ai prêté hier à mon meilleur ami, donc c'est l'avant en gros, et ça c'est repris au XXIe siècle. Psychologie sacrée, parce que je l'ai trouvé à 1 € je crois, en brocante, en recyclerie, et ça me donnait envie. Ces femmes qui aiment trop, j'en ai énormément entendu parler, d'ailleurs je vous en ai parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle. Ici on a Il n'y a pas de drogué heureux, donc ça c'est un livre pareil qui a failli être jeté, ce que je vous ai dit au début que j'ai récupéré à peu près 300 livres. Celui-ci il a failli être jeté, je le trouve juste magnifique. Bon, il a rien de spécial, hein, mais je le trouve trop beau et dans un état incroyable. Donc, il est là. Est-ce que si je me mets là... Non, pas du tout. Là, on a tout ce qui n'intéressait pas Freud, Rampa, le troisième œil et l'histoire de Rampa. Oups, je suis là, pardon. Et de Winnicott, de la pédiatrie à la psychologie. Pas du tout. Et de Winnicott, de la pédiatrie à la psychanalyse. Pour la rangée du haut, c'est fait. Ici, c'est mes papiers de brouillon, donc on en fait abstraction. Nous voilà donc déjà un peu plus bas. Ici, hop, tac, tac, tac. De là à là, c'est tout ce qui est développement personnel, spiritualité, astrologie, méditation, un peu mon bazar, mais enfin ce que j'aime en ce moment, donc c'est là. Ici, on a comment développer et améliorer sa mémoire, les 5 blessures qui m'empêchent d'être moi-même, d'être soi-même, pardon. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau, un livre sur l'astrologie, un mini encyclopédie de l'astrologie. En fait, tous ces livres-là, presque tous, sauf 2 ou 3, c'est des livres que j'ai récupérés dans le lot de 200-300 livres là.
qui ont failli être jetés, donc je suis très contente. Donc je n'ai absolument... En gros, cette bibliothèque, je vous ai pas dit, mais c'est ma pile à lire. Genre, mes livres lus, ils sont en bas, je vous les montrerai après. Tous les livres qui sont là, mis à part Hobby Cool et Voyage extraordinaire, je n'ai rien lu. Voilà. Si, un Freud. C'est tout. Donc on continue. Là, c'est des pensées du soir. Gandhi, la voix de la non-violence. Le mythe de la virilité. Développer habilement vos relations humaines. Les 5 Tibétains. Le secret des 5 Tibétains. Parents en pleine conscience. Le pouvoir du silence. La perfection sexuelle. Le grand guide de l'Ayurveda. Ça, je suis très contente qu'il y ait ça dans le lot. Une bougie en cire d'abeille faite par moi-même. Thérapie existentielle. Et des coloriages pour un été zen. J'aime trop. Ensuite... Non, je vais rester où j'étais. Là, on a tout ce qui est livre, jusqu'à là. VO. Donc, en anglais, principalement. Je lis un tout petit peu. Je commence tout juste la lecture anglaise, donc bon. Là, on a des Roald Dahl. Pour ceux qui savent pas, Roald Dahl, c'est celui qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Donc, c'est des livres jeunesse, donc du coup, plus accessibles pour moi à lire. Dans le lot des 300 livres, il y avait 3 Marina Kays. Donc j'espère qu'ils vont être faciles à lire. Sinon, j'ai Marina Kays... Il est où le titre? Je sais pas. Rachel Holidays. Lucy Sullivan is getting married. Sushi for beginners. Voilà, avec l'accent anglais qui va bien. Et un dernier en anglais de Sophie Kinsella, c'est I owe you... Ah, c'est dur à lire ça. C'est I owe you one. I owe you one. I owe you one. Voilà. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. Et là, j'ai le début de Narnia en anglais que j'ai commencé. Voilà. Des nouvelles en anglais. Un Lisa Gardner ensuite. Là, on passe sur des livres qui ne logeaient nulle part. Et puis voilà, c'est tout. Donc on a un Lisa Gardner qui appartient à ma maman. Lolita de Vladimir Nabokov. Putain, mais je parle trop mal. Lolita de Vladimir Nabokov. Ici, on a Et Nietzsche a pleuré de Irving Yalom. Hop, Irving Yalom, d'ailleurs, je viens de voir, c'est le même qui a fait Thérapie existentielle juste ici. Hop, juste après, on a Le goût des mots, que je sais pas de qui c'est, il n'y a pas d'auteur. La grande manip de François de Closette. Le meilleur des mondes. Un livre qui... ne plaît pas à beaucoup de gens, que je n'ai jamais lu encore, de Huxley du coup. Et le dernier, c'est Le compte à rebours a-t-il commencé de Albert Jacquard. Hop, voici pour cette étagère. Nous redescendons encore et je m'assois donc comme une mamie. Ici, on est sur le rayon fantastique, fantasy, dystopie. Il n'y en a qu'un rayon parce que les miens, étant fans de ces genres-là, sont tous chez mes parents, donc mes Divergentes, mes Hunger Games, Expérience Noah Thorson, tout ce genre de choses, c'est chez mes parents, et comme ça prend la même place que ce genre de série, ils sont bien là-bas pour le moment. Ici, j'ai 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes de l'édition Black Moon que je trouve très jolie. On a Le Temple Noir, Légende de Dolmen et de Menhir, on a la trilogie Eragon, enfin la trilogie qui maintenant il y en a 4 donc il me faut l'autre. Là on a La Croisée des Mondes, l'intégrale, je l'ai trouvée pour 4€ chez Easy Cash l'autre jour, il y a les 3 dedans. Ça gagne de la place parce que quand je vois qu'une trilogie, ce que ça prend, voilà. Donc j'ai La Croisée des Mondes. Là, j'ai tous mes post-it dans ce petit pot. Hop, ça vire. Ici, on a La Pyramide Rouge, Le Trône de Feu et L'Ombre du Serpent, qui est une trilogie aussi. On a la trilogie Les Chroniques du Bout du Monde, spécial le cycle de Quinte. Celui-là est en format poche, oui, c'est un raté. Complot à Versailles, un petit livre... un beau petit livre. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Si. On a Meurtre à l'abbaye. Et là, on a mes 3 livres. Le 4e, il est chez mes parents. Je vous l'ai présenté dans l'autre vidéo. Ceux de la vidéo de Hubert Pogam. Du coup, Gengis Khan, Odiumbo et la montagne magique. Et Kit et l'éléphant blanc qui m'a offert entre temps. Et je suis trop contente. Les 5 à droite, 6 avec l'autre, c'est la section jeunesse. Voilà, à côté de Fantastique Fantasy. Ici, c'est des classiques. Donc, comme vous le voyez, le Ben-Hur, il logeait pas. Ici, on a 3 Jane Austen, je ne sais pas.
Du fond de mon cœur, raison et sensation suivies de persuasion et orgueil et préjugés, évidemment, je n'ai rien lu. Ici on a Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, Balzac le père Goriot, Jean Cocteau, La machine infernale, on a L'amant de Marguerite Duras, Gustave Flaubert, Trois contes, Gustave Flaubert, on a Salammbô, oui c'est ça, je vois très mal. André Gide, l'immoraliste, William Golding, Sa Majesté les mouches. Je sais pas pourquoi j'ai dit comme ça. François Mauriac, Thérèse d'Esquerou. Margaret Michel, Autant on emporte le vent, mais c'est marrant parce qu'on a le tome 2 et pas le 1. Donc il faudra prendre le 1 un jour. Ici c'est que des Marcel Proust à la recherche du temps perdu. On a le 1 et le 2 de À l'ombre des jeunes filles en fleurs et le 1 et le 2 de La prisonnière. Ici on a Rousseau, les confessions, livres 1 à 4. Ici on a La mare au diable de George Sand, évidemment. Ensuite, vous me voyez, on se voit. On a Schopenhauer, les fondements de la morale. Aïe aïe aïe, ça va être facile à lire. Tristan et Iseut. Ici, la dame, du coup, était une fan de Troya, parce que j'en ai beaucoup. On a Les compagnons du coquelicot, La Barinia, pardon. La Barinia, ouais. La gloire des vaincus, Les dames de Sibérie, Sophie, À demain Sylvie, et Le signe du taureau, voilà. Ensuite, on a Vercors, Le silence de la mer. On a un Jules Verne, Une ville flottante. Mes autres Jules Verne, ils sont chez ma maman et mon papa. Et là, on a du théâtre pour terminer. Donc, Horace, Corneille, Polyeucte de Corneille aussi, Eugène Ionesco, Le roi se meurt, Les fourberies de Scapin de Molière. Encore de Molière, on a l'Avare, on a le Tartuffe. On a Les femmes savantes, et ensuite on passe à Racine avec les plaideurs, Andromaque et Bérénice. Et là on va passer tout en bas, mais on va faire un tour vite fait, parce qu'en gros en bas c'est les policiers, moi je n'en lis pas. Dans les policiers on a La nuit du Verseau, on a un Agatha Christie, Mourir est-il le verbe... Non pardon, Mourir est le verbe approprié, et ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 Arsène Lupin. Je vais pas tous vous les énumérer, là on a compris. Et ici on a des mini-livres. Hop là, je vous les montre. On a des tout petits livres. Donc Cuisine au wok, hop. Le solfège en 5 minutes par jour. Le roman d'un spahi. L'art de la simplicité en tout petit. Les nœuds, comment on fait des nœuds. La méditation de pleine conscience. Et pour finir, Maman Zen. Je ne suis pas maman, mais il a l'air intéressant. Et ça, c'est mes mini-livres qui logent dans une main. Tadam. Donc je les remets là. Maintenant, on va se tourner. Ici, on a la suite. Donc là, on a les livres de philo, sauf celui-là qui devait rentrer dans spiritualité, etc. C'est sagesse et pratique du yoga. Sauf que ça logeait pas, comme vous avez vu, mes étagères sont pas assez hautes. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Kant, réflexion sur l'éducation. Goethe, les affinités électives. Pour en finir avec les présidents de la République. Marché, une philosophie. Nietzsche, le gai savoir. Platon, le banquet. Gargantua de Rabelais. Pierre Rabhi, éloge d'un génie créateur de la société civile. Encore un Pierre Rabhi de la part du colibri, ça j'ai trop hâte de le lire. Philosophie, on a Sénèque de La vie heureuse. Tao Te King de Lao Tse, voilà. Voltaire, on a Romans et contes, Candide, plusieurs romans dedans, et Zadig et autres contes. Voilà, donc ça c'est une parodie du Seigneur des Anneaux qui n'est pas terrible, ma foi. Nous allons passer à droite. À droite, c'est le rayon roman historique, sachant que j'ai une caisse, mais alors une caisse pleine de livres comme ces deux-là, qui ne logeaient pas dans la caisse, de Christian Jacques. Il y en a au moins 30. Voilà. Donc je les ai laissés dans la caisse. Hein. Là, on a les 3, les 1, 2 et 3 de Les Rois Maudits, de Maurice Druon. Là, on a Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, de Mathias Hénard. Francis Fèvre, Pharaon, Le ciel de la chapelle Sixtine, Khéops et la pyramide du soleil. On a le clan Spinoza, on a le trésor du Titerne, de Titerne, pardon.
En dessous, on a Chrétien de Troyes. Et à droite, on a la franc-maçonnerie. Je fais le tour, tac tac tac. On a toutes les drôles d'histoires de notre histoire. On a les croisades et dictionnaire amoureux de l'Égypte. Si nous redescendons un peu, on a ici tout ce qui est jardin, nature, voilà. Maraîchage bio, programme bio, chauffe-eau solaire, mon jardin en permaculture de Joseph Chauffret que je vous recommande à fond, le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier, les plantes à la maison, atelier chez soi, vacances au vert, faites tout vous-même, 1001 trucs et astuces pour le jardin, un guide des champignons, un autre livre sur les champignons, j'ai vu une fleur sauvage de Hubert Reeves, les plantes sauvages et comestibles Rustica, je vous en ai pas parlé dans une autre vidéo, il est trop bien. 3 livres Rustica, semer, faire son compost et 12 mois au potager. Et les trucs du jardinier de Laurélie Waldberg. Voilà. Et nous allons à droite. À droite, nous trouvons tout ce qui est santé. On va dire santé, pas médecine. Genre là, j'ai mon guide des huiles essentielles. Le fantastique secret de la médecine chinoise, se soigner avec les produits de la ruche, celui-là je l'ai lu, il est trop bien. Supprimez vous-même vos douleurs par une simple pression de doigt. Soignez-vous avec le magnésium. Huile essentielle, encore quelque chose dessus. Se soigner avec l'homéopathie. Et si ça venait du ventre. Le manuel de l'extrait de pépins de pamplemousse. Voilà. Ensuite, à droite, on a des livres au milieu, des livres de cuisine. J'en ai pas beaucoup parce que généralement, je cherche sur internet. Comment faire du bon tofu, parce que ça n'a pas de goût, tout seul, je trouve. La cuisine avec la machine qu'on a là, enfin, un plat. C'était vendu avec le plat. Salade sauvage. Dessert bio. Ça, c'est sur les truffes. Qu'est-ce qu'il y a là? Aliments fermentés. Comment on va en faire? Ça, c'est les 4 saisons végétariennes. Je ne suis pas végétarienne, mais écoutez, ça peut être intéressant quand j'ai la flemme de décongeler de la viande. Donc j'ai pris ça. Saveur médiévale. Et celui-là, il est trop cool. Il était dans le lot qu'on m'a donné. Mais trop bien, parce que moi, je mange bio, comme vous le savez. Enfin, au maximum, en tout cas. Hein. Et les recettes bio les plus faciles du monde. Et j'ai regardé, enfin, trop bien. Ça va être mon nouveau marmiton. Et ensuite, à droite, je sais pas trop, on a appelé ça artisanat et art. On a L'agricultrice, qui est un roman, je pense. 50 réalisations avec des bâtons et des bouts de ficelle. On a 2 livres sur la menuiserie, 2 livres sur l'ancien secret de la fleur de vie. Et là-bas, la charpente, mode d'emploi. Voilà. Parfait. Donc, hop, de l'autre côté plutôt. Ouh, on se voit à peine. Bon, ici, il y a donc tout en bas, c'est les livres que j'ai lus, et en haut, c'est que de la littérature française. Là, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y a un devant et un derrière en littérature française. Je vais vous faire un plan, comme ça vous regardez et vous me dites. Donc voilà, en littérature française, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y en a plein derrière, donc je vais pas tous les sortir très sincèrement. En bas, ma machine à coudre, et ici tous les livres que j'ai lus. Donc ça fait très peu, hein, on est d'accord. Les autres sont chez mes parents. J'ai lu Psycho de la connerie, Les maladies dites imaginaires, le livre de Brigitte Bardot que j'ai trouvé incroyable. Heureux sous la ceinture, ne soyons pas des écologistes benets, on gère sa vie, on ne la subit pas, que j'ai trouvé absolument pas terrible. Être heureux sans carte bancaire, qui n'est pas mal. Au royaume, que j'attends la suite de la trouver d'occasion. La griffe et le sang, un bon petit roman simple, impeccable. L'intelligence érotique, qui était pas mal. L'œuf du dragon, donc un des 3 livres qui vient avant Game of Thrones de George R.R. Martin, qui est excellent aussi. Laurent Godet, Eldorado, merci, le lycée. Zéro déchet de Beat Johnson, que j'ai adoré. Ce que je sais de Vera Candida, que j'ai pris en vacances et que j'ai trouvé vraiment trop cool. Jean-Louis Fournier, Où on va papa, c'est vraiment un style de livre qui est incroyable. J'aime trop. Barjavel, Ravage, j'ai surkiffé. Caprice de femme, c'est un recueil de nouvelles érotiques. Cochon vol, c'est un livre pour enfants mais qui ma foi est mignon. Le ciel et la limite, c'est un très beau livre sur un enfant enfin un ado qui est en dépression mais qui va s'en sortir, enfin c'est très bien.
Ensuite, Le vieux qui voulait pas fêter son anniversaire, un classique J'ai bien ri. Et manga Tenjin, et il y en a 2 autres derrière qu'on ne voit pas, c'est les 2 premiers de Golden Man. Donc c'est les premiers mangas que j'ai parce que, enfin de base, je lisais pas de manga, donc je me suis lancée là-dedans. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai été au plus vite, mais à ce que je vois, elle fait au moins 25 minutes, donc je vais pas pouvoir faire mieux. J'ai pas pu sortir tous les livres pour vous les montrer parce que vraiment, pour le coup, on serait sur 1 heure et ce serait beaucoup trop long. Dites-moi s'il y a certains livres que je n'ai pas lus, donc c'est la quasi-totalité de mes livres, que vous avez lus et qui sont très intéressants et que vous me recommandez de lire avant les autres, parce que je vous écouterai sans problème, parce que là, ils me donnent tous envie, donc je ne sais pas lequel piocher les 3 quarts du temps. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous avez beaucoup plus de livres non lus que de livres lus, à mettre un j'aime et à vous abonner parce que ça me permet de faire plus de vidéos avec vous et d'évoluer. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!